Donc, The Gambler Wouldn't Die, un film italien tourné en anglais. Alors, donc, littéralement, le joueur, le parieur Joueur de jeux de hasard, ouais. qui ne Meurt pas. meurt pas. Alors, The Gambler Wouldn't Die. Alors, donc, a priori, on y allait sans vraiment réelle motivation parce Ouais, que sans savoir. le pitch était très moyen. Donc, peut-être pourrais-tu pitcher. Mais le pitch, je trouve, est bon en fait. Moi, je trouve que l'idée de base est bonne. Bon, après, il y a le reste. On va revenir dessus. Mais donc, c'est l'histoire d'un conducteur de corbillard qui se retrouve à jouer au poker avec des gens assez bien riches, qui perd 35 000 $. 35 200 même, j'aime l'impression. Quelque chose comme ça. Et il peut pas payer. Et donc, Oui. on lui dit, les gens lui disent, bon, bah, écoute, on va trouver une solution. Fouille, casse-toi, tu as 20 minutes. Si tu survis pendant 20 minutes, nous, on va te tirer dessus. Si tu survis pendant 20 minutes, ben, tu ne dois plus rien. Ta dette est donc épurée. Voilà. Et donc, dès le début, ben, il réussit. Et après, il se dit, mais en fait, il faudrait que je refaire ça, mais au lieu d'épurer une dette, cette fois, vous me filez les 35 000 $. Et il va faire ça encore et encore. Il va Et prendre goût à ce risque Voilà. de la mort. Ouais. La mort peut-elle nous côtoyer et trouvons ça excitant? Est-ce que tu trouves excitant de pouvoir mourir? Eh bien, je trouve pas ça excitant, moi. Alors, j'ai quand même noté que c'est une réalisation très old school. J'avais Ouais, l'impression de voir un film des années 70 ou années 70, nous sommes en Belgique. Au niveau de sa réalisation, c'est-à-dire que c'est très esthétique, très réfléchi, une réalisation à l'italienne, avec des Oui. couleurs très 70s. Ça pourrait être un peu lent pour les nouvelles générations, ce genre de film. Il y a de ça, il y a de ça. Même moi, j'ai trouvé quand même beaucoup de lenteur dans le film. En fait, oui. Le truc, c'est que moi, je le couperais bien en deux. Le début marche très bien. Je trouve que le pitch est assez excellent. Mais il y a l'histoire d'amour, et j'ai rien contre l'histoire d'amour. Mais ici, je trouve qu'elle marche pas bien. Vraiment, cette histoire entre lui et la bonne femme. Et vers la moitié du film, ce film m'a perdu. Et j'ai pas réussi à me raccrocher. Je suis complètement détaché des personnages. Et j'en ai eu plus rien à foutre. Et la fin m'a laissé complètement... j'en ai rien à foutre. Alors, j'avais l'impression de voir un film de Godard à partir de la deuxième partie, c'est-à-dire plus rien de compréhensible et plus rien de vraiment logique. Maintenant, est-ce que ce film était vraiment complètement narratif? J'ai pas l'impression non plus. La première partie, oui, mais la deuxième, non. Ouais, enfin c'était assez onirique par moment, mais je sais pas. Moi, je trouve, en fait, c'est difficile à expliquer, mais je trouve que ce film marche pas très bien. Il est pas mauvais, loin de là. Il est pas mauvais. C'est Techniquement, sûr. j'ai rien à dire parce Techniquement, il que est nickel. maintenant, Les acteurs étaient bons. voilà. Est-ce que ce film va être distribué? Je ne sais pas. Est-ce que ce sais pas. film, bon là, Est-ce qu'il a besoin ouais. d'être distribué? Bah non, parce qu'on a l'air de le démonter, mais je tiens quand même à noter que le casting est vraiment pas mal. C'est des vieux acteurs un peu Ouais, ils sont bien. old school et roots, et ils sont bien, Mais oui, enfin, je sais pas. Je trouve que, franchement, avec ce pitch de base, il y aurait eu moyen de faire mieux. Oui, moi j'avais l'impression de voir un épisode de Columbo au début, et ça a fini en épisode de quoi finalement? Arabesque. Ouais, c'est ça, que ça finit en arabesque. Voilà. Mais voilà, je crois que tout a été dit. Donc, au fait, Gambler. tant qu'à donner des cotes, eh ben, je lui donne un 6 sur 10. Ouh, méchant, carton rouge. Oh, ça va.